Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans Fénois Tupulanga comme chaque jeudi sur Wallis et Futuna la première. Au sommaire de notre émission, études, formation, sport, musique, culture, passion, tout un panel de sujets que nous évoquerons sur notre plateau avec la jeunesse de nos îles. Ce soir, nous accueillons une jeune entrepreneuse du centre de UVA. Elle est aussi prestataire de services et gérante de la toute première salle polyvalente du Fénois, le Maïlé Otoafa, un lieu des grands ou petits événements du Fénois. Elle s'appelle Victoria Semoa, mais pour les intimes, Vicky tout simplement. Nous la retrouverons un peu plus tard, juste après ceci. Salut Wallis, c'est Kenside. On se donne rendez-vous pour la fameuse soirée. Pas ce qui paraît, il y a une grosse soirée au Maïlé Otoafa. Donc rendez-vous samedi et dimanche. 2 DJ, 2 soirées. On va finir, je sais pas, on verra bien. Cite mon message. Non, je rigole. Venez nombreux, venez vous ambiancer sur les meilleurs hits. Voilà, Doc, il vous prépare des trucs de malade, de frangin quoi, comme d'hab. Moi, je vous prépare un set de fou aussi. Ça va être le fire. Prends vite ton billet, viens aux 2 soirées s'il faut, ou une soirée, mais dans tous les cas, on fera en sorte que tu kiffes. Sur ce, passez une bonne soirée. Victoria, bonsoir et merci de venir sur notre plateau. Bonsoir Kassoa, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Tu es entrepreneuse, prestataire de services et gérante de la toute première salle polyvalente du Fénois. On vient de voir sur cette vidéo quelques-uns des événements qui se sont déjà déroulés au Maïlé Otoafa depuis son ouverture. Pourquoi cette motivation, cette ambition de vouloir ouvrir une grande salle polyvalente au Fénois? Je rappelle ici que c'est la toute première salle polyvalente à UVA. Alors, pour répondre à ta question, Kassoa, je suis passionnée par l'organisation des événements et je voulais aussi mettre en valeur notre culture et surtout créer un lieu de rencontre et de rassemblement convivial pour notre population. D'accord. En tous les cas, bravo pour ce beau projet, Vicky. Maïlé Otoafa conçu pour accueillir divers événements au Fénois, comme quoi par exemple? Comme par exemple tous les événements religieux, c'est-à-dire les mariages, les communions, les baptêmes, les réunions, les conférences, les séminaires et des soirées. Offrant également des équipements comme un bar par exemple. Oui. Un bar, une sonorisation mobile, une connexion Wi-Fi et voilà. Des projecteurs? Oui, j'en ai aussi des projecteurs. Comment as-tu financé ton projet, Vicky? Alors, Kassoa, j'ai financé mon projet déjà par des économies personnelles que j'ai épargnées et surtout grâce à des aides dont j'ai bénéficié, de l'aide par le territoire qui est le CTAI. Et aussi, j'ai eu aussi un soutien familial. Et comment ça s'est passé?
pour tes démarches? Alors, je me suis renseignée auprès des structures comme la CCMA, des aides disponibles aux jeunes entrepreneurs qui se lancent. Et j'ai monté mon dossier et j'ai bénéficié de l'aide. D'accord. Ta salle est devenue un lieu essentiel pour l'organisation justement d'événements variés, que ce soit pour des soirées festives, des conférences, pourquoi pas. Sa surface totale est de 600 mètres carrés. C'est très, très, très grand. Elle est aussi climatisée, comme tu viens de le dire, et dispose d'une connexion Internet gratuite. Quelles sont les autres spécificités de la salle? Alors, la nouveauté de cette année, c'est qu'elle est modulable. J'ai remarqué que j'ai plusieurs clients qui n'avaient pas forcément besoin des 600 mètres carrés. Et j'ai décidé de la trancher en deux. Et voilà. Une nouveauté, comme tu viens de le dire, une nouveauté cette année pour Maïlé Ouattouafa, qui propose une location. Oui. Location partielle et oui. totale. Et pourquoi justement cette idée, tu peux développer un petit peu? Comme je l'ai dit, Kassoa, j'ai des clients qui n'ont pas forcément besoin de la totalité de la salle pour la simple raison qu'ils n'avaient pas besoin forcément de toute la salle et que le budget aussi, ils n'avaient pas forcément aussi le budget pour la location de toute la salle. D'accord. Quelle est la capacité d'accueil de Maïlé Ouattouafa, Vicky? Alors, la capacité d'accueil de la salle, elle est pour 300 personnes assises et debout 600. Tout simplement une grande salle idéale, Vicky, qui s'adapte, je pense, aux besoins des organisateurs. Comment tu fais alors? Quelles sont tes méthodes pour garantir le succès d'un événement, étant donné que tu es aussi prestataire de services dans la communication et l'événementiel? Tu fais du community manager. C'est peut-être ça, le succès, car tu animes les réseaux sociaux, tu réalises des supports de communication comme les affiches et des flyers pour augmenter la visibilité. Comment tu fais? Raconte-nous. Alors, premièrement, je travaille énormément sur la communication, oui. Sur les réseaux, pour donner un peu plus de visibilité aux événements qui vont se dérouler. Et j'organise de A à Z, dans son entièreté, l'événement. Et aussi, je travaille beaucoup avec mon réseau de prestataires locaux, que ce soit la déco, prestataire de son. On organise vraiment l'événement avant le jour J. Une salle polyvalente et une entrepreneuse très polyvalente. Une expérience et une ambiance unique qui te permettront d'innover encore plus, Vicky, à l'avenir. Les équipements fournis par ta salle peuvent aussi attirer et renforcer l'image que tu veux véhiculer. Je parle ici des codes qui peuvent attirer surtout les jeunes. As-tu d'autres projets pour l'avenir, des idées originales pour les événements? Oui, Kassoa, j'ai des projets en tête pour la salle, mais je préfère ne pas en parler. Tu es aussi, je rappelle ici que tu es aussi prestataire de services. DVK Polycom, ça te dit quelque chose? Oui, DVK Polycom, ça me parle vu que j'en fais partie et que je suis associée avec Divina Klikovi. Et nous avons chacune nos parties. Moi, je m'occupe plus de ce qui est communication et elle s'occupe plus de tout ce qui est comptabilité et administratif. D'après ton expérience acquise, Vicky, comment réussir l'organisation d'un événement tout simplement? Pour moi, la clé pour réussir à organiser un événement, c'est juste être bien organisé et toujours avoir un plan B. Parce qu'il y a souvent des imprévus et il faut trouver vite des solutions. Ah, mais c'est très bien tout ça. En tant que jeune de UVA et Futuna, qu'est-ce qui manque vraiment, d'après toi, qu'est-ce qui manque vraiment à notre jeunesse pour pouvoir se lancer dans leurs projets? Déjà pour moi, ce qui manque ici dans notre Fénois, c'est le manque de communication, de toutes les possibilités que les jeunes peuvent en bénéficier. Et des aides aussi. Ils sont aussi en manque de formation et de confiance en soi. D'accord.
As-tu un coup de cœur du moment sur les réseaux sociaux en tant que jeune? Un coup de cœur non, je n'ai pas vraiment de coup de cœur, mais je souhaiterais encourager tous les jeunes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat à prendre confiance en soi et se lancer. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent en ce moment, Vicky? Sur les réseaux sociaux, je veux dire. Des célébrités, par exemple. Pas forcément. Pas forcément. Je reviens sur ma question concernant tes projets actuels ou futurs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Concernant la salle, oui, j'ai des projets, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Kassoa, je ne peux vraiment pas en parler parce que je préfère les concrétiser d'abord avant de le révéler. Concernant les événements qui viennent juste de se terminer, il y avait eu une soirée festive pour la fête des mamans, tout ça. Comment ça s'est passé? Oui, pour cette soirée, j'ai eu une soirée le week-end dernier avec un DJ de la Nouvelle-Calédonie, DJ GG. Et je l'ai sollicité pour venir animer ma soirée Fête des Mères. D'accord. Et il y a eu du monde? Oui, j'ai eu pas mal de monde, mais je me contente toujours de ce que j'ai. Pour bien finir notre émission, Victoria, quel conseil ou tout simplement, que souhaites-tu aux jeunes de Ouvéa et Futuna, aux jeunes des Outre-mer? Alors, je veux juste dire aux jeunes de notre Fénois qu'il y a beaucoup de projets à lancer dans notre Fénois. Pas forcément attendre des postes à pourvoir. Nous, ensemble, je pense que nous pouvons travailler ensemble et créer de nouveaux projets. Et voilà, il faut juste oser et avoir confiance en soi. Merci beaucoup Vicky et bonne continuation pour la suite. Merci à vous de nous avoir suivis. Fénois vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 18h45 sur Wallis et Futuna, la première, bien entendu. Bonne soirée.